Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de notre frère Francis Ngannou, de comment est-ce que le gars a fait pour arriver où il est aujourd'hui et à quel montant s'élève sa fortune. Donc comme vous connaissez déjà mes amours, si vous êtes nouveau et que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner et vous activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, avant qu'on ne parle de la fortune de Francis Ngannou, parlons un peu de lui, de comment est-ce que le gars a fait pour arriver où il est aujourd'hui. Donc parlons un peu de sa biographie. Francis Ngannou est un champion poids lourd UFC qui est né le 5 septembre 1986 dans le village de Bathie au Cameroun. Il est le troisième enfant d'une famille de 5 et a 3 frères et une sœur. Ses parents ont divorcé quand il avait 6 ans. Il est alors allé vivre avec une de ses tantes. Son père avait une très mauvaise réputation. Il battait avec d'autres habitants du village. Pendant son enfance, Francis Ngannou a été approché par des gangs pour joindre leur rang, mais il a toujours refusé de suivre la violence de son père. À l'âge de 10 ans, il a commencé à travailler dans une mine de sable qui était la source de revenus principale de la région. C'est dès ce très jeune âge que Francis travaillait comme un adulte pour pouvoir supporter sa famille. Il abandonna donc ses études à l'âge de 17 ans pour continuer à travailler à la mine de sable, trouver d'autres petits boulots et aussi fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi manger. Il gardera donc ainsi de très mauvais souvenirs de son enfance. Il dit ceci, je cite: « Je haïssais la place où j'ai grandi, vous ne pouvez pas imaginer. Je haïssais ma vie. » Fin de citation. À l'âge de 22 ans, il voulut s'entraîner à la boxe contre la vie de tous. Il commença son entraînement mais tomba gravement malade. Il dut alors abandonner cette idée. Ce n'est qu'à 26 ans qu'il décida de quitter le Cameroun pour tenter d'émigrer illégalement en Europe. Cela lui a pris plus d'1 an pour arriver au Maroc dans un périple très dangereux. En effet, il dut traverser illégalement plusieurs pays en se cachant des autorités et en se nourrissant dans les poubelles. Après 1 an passé illégalement au Maroc, il tenta sa chance pour traverser la mer Méditerranée et arriver en Espagne. Mais il fut malheureusement arrêté par la police et passa 2 mois en prison. Il continua son périple jusqu'à Paris où il arriva à l'âge de 26 ans. Sans argent, sans contact et sans endroit où dormir, il se souvient de son arrivée à Paris comme l'un des moments les plus heureux de sa vie. Il se retrouva face à 2 adversaires, Bilal Tataki et Nicolas Spick. Il mit le premier KO par coup de poing et le deuxième par soumission à 2 minutes et 10 secondes seulement. Avec 3 victoires et 1 défaite, il partit à Genève en Suisse pour combattre Luc Ngeleka. Lors du SSH10, le combat ne dura vraiment pas longtemps et à seulement 44 secondes de la première reprise, Francis Ngannou obtient la victoire par soumission en guillotine. Le 28 mai 2015, il voyage pour la première fois au royaume de Bénin pour affronter William Baltudi. L'arbitre dut arrêter le combat à la 2e reprise et Francis gagna sa 5e victoire par KO. Pour ses débuts à l'UFC, le prédateur va enchaîner 6 victoires consécutives. Cela va lui donner une chance de décrocher la ceinture de champion des poids lourds UFC, les amours. Donc, c'est ainsi qu'il évoluera au point de devenir champion UFC en poids lourd avec 16 combats gagnés, dont 12 par KO et 4 par soumission, et il en a perdu 3 par décision. Ainsi donc, mes amours, son statut de combattant redoutable et de spécialiste du KO lui a permis d'accumuler beaucoup de notoriété et de richesse, un véritable succès de l'histoire. Il est sans contexte l'un des hommes les plus terrifiants des sports de combat, non seulement connu pour la puissance destructrice de ses coups, l'athlète camerounais inspire également le public grâce à la manière dont il a su passer la misère pour devenir le milliardaire qu'il est aujourd'hui. Sa fortune actuelle donc serait estimée à plus de 5 millions de dollars, soit 3 milliards et 4 millions de francs CFA.
Il annonce également la construction d'un incroyable complexe à 2 étages dans la ville de Douala au Cameroun afin de continuer à développer les sports de combat au Cameroun. C'était tout pour aujourd'hui mes amours. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!